Olivier Roy est avec nous, politologue, professeur à l'Institut universitaire européen de Florence, auteur de l'ouvrage « L'Europe est-elle chrétienne ?» aux éditions du Seuil. Olivier Roy, on vous cite dans un article du quotidien français Le Monde comme l'un des rares à avoir mis en lumière cette alliance improbable entre catholiques intégralistes, à l'image de J.D. Vance manifestement, de populistes identitaires et techno-libertariens, ce qui se passe aux États-Unis. En gros, qu'est-ce qui, selon vous, les relie ? Ce qui les relie, c'est d'abord l'hostilité aux valeurs dominantes d'aujourd'hui, l'hostilité à la liberté et l'hostilité à la démocratie. Profondément, c'est ça. Ils sont antidémocrates, mais pour des raisons différentes. Pour les chrétiens, évidemment, c'est parce que la loi de Dieu est supérieure à celle des hommes. Et pour les gens de l'ultra-tech, de la high-tech, c'est parce qu'ils considèrent que le pouvoir doit revenir à une élite. Et évidemment, l'élite, c'est eux. Une élite qui s'auto-reproduit. On le voit avec Musk qui fait des enfants partout et qui s'auto-reproduit sur la base de quasiment génétique, c'est-à-dire l'idée que les enfants de Musk auront forcément une quotient intellectuelle supérieure à celui de la moyenne. Donc ils sont très très élitistes. Et leur ennemi commun, c'est la démocratie, tout simplement la démocratie libérale, disons. Et vous dites pour autant que les réactionnaires ne sont pas nécessairement des conservateurs. Ils veulent renverser les Lumières, en gros, rejeter la modernité, imposer une forme d'ordre moral passé. Est-ce que c'est une révolution au nom du passé qu'ils sont en train d'essayer de faire ? C'est comme ça qu'ils présentent les choses, comme un retour à la tradition. Mais comme toujours, ces traditions-là n'ont jamais vraiment existé. Et en fait, ils sont en conflit entre eux sur la question de l'État. Les traditionalistes veulent un État fort, un État qui imposerait de nouvelles lois, qui imposerait une nouvelle culture. Ils insistent beaucoup sur cette idée d'une nouvelle hégémonie culturelle de droite traditionnaliste et tout. Alors que les gens comme Musk sont anti-étatistes. Eux, ils veulent détruire l'État. Ils veulent remplacer les États par des entrepreneurs privés qui géreraient le monde comme on gère une société. Donc, sur le long terme, ils sont en total désaccord. Mais concrètement, qu'est-ce qu'est venu faire J.D. Vance au Vatican ? Alors, prouver sa catholicité, c'est quand même un converti assez récent, et on voit qu'il a quand même des réflexes protestants. Par exemple, il va faire la morale au pape, ce que normalement un bon catholique évite de faire, surtout en ces circonstances. Et puis là aussi, sans faire de la théorie du complot, on peut penser qu'il va prendre des contacts avec les cardinaux les plus conservateurs, avec tous ceux qui préparent le futur, l'après-pape. Et comme tout le monde est en train de préparer l'après-pape ou l'après-François aujourd'hui, on peut penser qu'il aura quelques dîners en ville et quelques rencontres sur ce thème-là. Alors, on a parlé des États-Unis, l'Europe aussi n'est pas en reste, puisqu'on peut parler aussi de Viktor Orban, Giorgia Meloni, qui suivent à peu près le même mouvement. Justement, l'Europe semble prise en tenaille entre ces trois pôles, l'ultra-religieux, l'identitaire et le techno-élitiste, un peu comme aux États-Unis. Mais est-ce que, selon vous, ce mouvement est capable de créer un pôle de résistance ? Je pense que le populisme européen n'est pas du tout un populisme chrétien. C'est pas des gens qui font le carême et qui vont à la messe, pas du tout. C'est plutôt des gens qui veulent défendre leur mode de vie, qui sont plutôt hédonistes. Ils ont rien à faire de l'ordre moral. Ils sont essentiellement identitaires. Alors évidemment, ils s'allient avec des catholiques identitaires, mais eux, ils ont un programme législatif en tête. Ils ont un programme de retour à l'ordre moral. Quant à la high-tech, elle n'est pas tellement représentée en Europe. Les milliardaires qui soutiennent ces mouvements de droite sont plutôt des catholiques traditionnalistes. On voit l'exemple français qu'on pourra apparenter avec Éric Zemmour, qui pour lui, on a l'impression que la religion reste souvent cantonnée en France à un discours d'ordre civilisationnel, alors que ce retour du sacré, même sous forme laïque, est-ce qu'on a l'impression qu'il le représente un peu ? Ben non, la plupart des dirigeants, je dirais presque tous les dirigeants populistes européens, sont des contraires de modèles de vie chrétienne. Je veux dire, Madame Meloni, qui pense que la place de la femme est au foyer et faire des enfants. Elle a toujours été allée, elle a jamais eu de foyer. Elle a eu une fille adorable par ailleurs, mais en dehors de tout lien du mariage. Il peut avoir un côté faites ce que je dis, pas ce que je fais. Oui, c'est ça. Et la même chose pour la famille Le Pen, la même chose pour Geert Wilders en Hollande, la même chose pour le AfD en Allemagne, où c'est une lesbienne avouée, mariée, etc., qui dirige le mouvement. Donc les populistes européens sont pas du tout sur une base de religion, pas du tout. Alors, est-ce qu'on peut se demander, en ce dimanche de Pâques, à quelle résurrection finalement on assiste ? Est-ce qu'on assiste à celle d'un christianisme politique ou celle d'un ordre post-démocratique ?
Alors, c'est tout le problème de la tournure que va prendre le christianisme politique. Normalement, il est traditionnaliste, donc ils veulent effectivement le retour à un ordre au droit naturel, ce qu'ils appellent le droit naturel, et donc en gros à refermer la parenthèse des années 60, aussi bien la liberté que le Concile Vatican II. Mais ils ont un électorat qui est tout à fait séculier. Donc on ne voit pas du tout en France une montée, enfin en Europe, une montée de la religion. Alors bien sûr, tout le monde met en avant les nouveaux baptisés, hein, mais le nombre de ces nouveaux baptisés est loin de compenser le nombre des enfants qui ne sont plus baptisés. On a 200 000 baptêmes en moins d'enfants depuis 20 ans, contre quelques milliers d'adultes qui se baptisent. On a de plus en plus de baptisés, mais moins de prêtres. Oui. Et les baptisés d'aujourd'hui ne vont pas au séminaire, ils ne deviennent pas curés. Merci Olivier Roy pour ces éclairages et ces précisions. Merci d'être venu sur le plateau des 5 Mondes. Je rappelle que vous êtes donc spécialiste des religions, politologue et professeur à l'Institut universitaire européen de Florence, auteur de L'Europe est-elle chrétienne aux éditions du Seuil.